This is Olive Amoisi TV. Welcome to Olive Amoisi TV. Today I just want to show you what happened in France between Morocco and France. Football that just take place. A lot really happened in France, man. A lot happened because a lot of Morocco they are in France. Even a lot of Morocco they are French citizens. They are not French people. It's like they don't know if they will be in French or they will be in Morocco. But this is the best match ever I ever watched, even in French. All over there, saying just see what happened in France. Because when the match take place in Qatar, and because of that, and they open a big place, they watch it as live in France. It's like you are watching it, you are seeing it live. You just watch a lot of it happen. Thank you. Dans un stade Losail qui sera plein à craquer, une ambiance dingue, et nous serons là évidemment pour vous accompagner. On va commencer d'abord par se rouler dedans ce soir, si vous le voulez bien. Profitez de l'ambiance un peu partout en France, ces belles images des Champs-Élysées, les images également à Toulouse, à Nice. Nous sommes au Maroc aussi, les équipes de FM TV un peu partout pour vous raconter cette après-match, cette qualification des Bleus. Sur le plateau, Stéphane Guy, Manu Petit, Roland Courbis, Célis Boussaglia et Mohamed Regragui et Sonia Carneiro en direct depuis le Qatar. Et Sonia, un mois que vous êtes là-bas, ça valait le coup, hein? On y est, hein? On n'y est pas pour rien, comme on dit. Regardez, les supporters français, ils sont pas venus pour rien non plus. Oui, et 2-0. Et oui, et 2-0 pour les Français face au Maroc. Bon allez, expliquez-nous, cette demi-finale, c'était complètement dingue. C'était fou, c'était dur. On avait l'impression de pas jouer à la maison, ça c'est certain. Et avec les triples, l'équipe de France en est sortie. Et bien heureusement, du coup, France-Argentine en finale. Ça va donner quoi contre l'Argentine? Ça va être chaud à nouveau. Je pense qu'à nouveau, on va pas avoir l'impression d'être à la maison, mais l'équipe entre l'Angleterre et le match contre le Maroc a prouvé qu'elle sera capable d'aller chercher la 3e étoile. Bon, vous voyez, il y avait à peu près 4000 Français ici, il y avait des familles, il y avait des enfants. Bon, dis-nous, tu l'as vécu comment ce match? J'ai adoré ce match. 4000. Oh my God. Mais on a quand même gagné, alors ça nous redonnait le moral. Alors que si on avait perdu, on aurait été un peu... mais bon, on a gagné et c'est ce qui compte. Dis-nous, la France va gagner une 3e étoile ou pas dimanche? Bah, je pense que oui. La France sera plus forte que l'Argentine? Oui, je pense. Et oui, les supporters français qui essaient ici de se faire entendre au milieu de cette marée marocaine. Mais oui, ça y est, on est en finale. C'est génial cette ambiance, Sonia Carneiro avec Baptiste Keita. Je pense à ce petit garçon qui doit avoir 10 ans. Il va peut-être taper le 2e titre de champion du monde de sa courte existence, alors que d'autres ont attendu longtemps. Hein. Si dans 10-12 ans, il gagnera une Coupe du Monde aussi, on ne sait pas. Ah, c'est génial. C'est Vincent Berthuisen qui est avec Sonia Carneiro, pardon. Mon papa avait attendu 34 ans entre deux demi-finales des Bleus, 58-82. Nous Jean-Baptiste, la génération Manu, on a vécu 82, 86, 98, 2006, 2018, maintenant 2022. C'est après 4 finales de Coupe du Monde en 24 ans pour l'équipe de France. J'ai attendu beaucoup moins longtemps que Eh oui, c'est comme ça. sur les Champs-Élysées, tu as regardé l'ambiance. Maxime Soutek est juste au-dessus de la plus belle avenue du monde, en compagnie de Bruno Jeudi, de Pauline Simonet. Maxime, j'ai cru apercevoir des feux d'artifice, non? Mais évidemment, Jean-Baptiste, l'ambiance est en train de monter ici sur les Champs-Élysées. J'imagine que vous avez ces images, on est en surplomb. Il y a une foule qui est en train de grossir, ça arrive à gros bouillon sur les Champs-Élysées, avec une foule qui est plutôt joyeuse, même carrément joyeuse pour l'instant, avec un mélange de drapeau français, de drapeau marocain, avec beaucoup de klaxons. On a bien compris ce soir que le but des forces de l'ordre, c'était que ça continue de circuler sur les Champs-Élysées, qu'on garde les supporters sur les trottoirs. C'est pas une image. C'est vrai, il y a un policier, un gendarme tous les 2 mètres, Pauline Simonet. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie ici sur les Champs-Élysées. Oui, on espère effectivement que ça va durer. Mais c'est vrai qu'on a vu des scènes de fraternité entre des supporters de l'équipe de France, des supporters du Maroc. Quand j'étais en bas avant d'arriver ici, au moment du 2e goal, j'ai entendu un cri évidemment de supporters de l'équipe de France. Et puis moi, j'étais plutôt du côté du Maroc avec quelques supporters de l'équipe marocaine. Et tout d'abord, on s'est pris la tête, les mains dans la tête. Et puis finalement, il y a eu
eu des saluts, il y a eu des échanges, des sourires. Donc pour l'instant, effectivement, ici, il y a une très bonne ambiance. On espère évidemment que ça durera. On espère que ça dure évidemment, Jean-Baptiste. Encore une fois, on a sous nos yeux, voilà, des supporters qui dansent, qui chantent. Vraiment, c'est très bon enfant pour l'instant. Énormément de klaxons, Bruno Jeudi. Évidemment, tout le monde espère que tout va bien se passer. Pour l'instant, c'est le cas. Oui, le dispositif de sécurité a été extrêmement renforcé par rapport au match précédent. Il y a à peu près entre 1500 et 2000 policiers qui sont déployés sur les champs et autour des champs. Il y a des contrôles sur les rues attenantes. J'ai remonté tout à l'heure les champs depuis le carrefour des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. C'était assez calme. Les supporters arrivaient plutôt joyeux. Beaucoup de Français, un peu moins de Marocains. Mais pour l'instant, il y a des feux d'artifice, c'est plutôt assez joyeux. Il faut aussi dire à cet instant que le ministère de l'Intérieur indique qu'il y a 1500 policiers déployés sur Marseille. La situation est plutôt calme, ainsi qu'à Nantes, où évidemment il y a une grosse surveillance qui a été mise en place. Voilà, c'est d'abord la joie, Jean-Baptiste, la joie que vous voyez à l'antenne de l'Espère. Et encore une fois, ces feux d'artifice qui arrivent. Voilà, un de plus ce soir sur les Champs-Élysées. Comme on disait tout à l'heure, ça fait du bien, ça fait du bien ce soir. Ça fait du bien, on profite de ces images. Merci beaucoup Maxime, Bruno, Pauline, avec les images de Jérémy Lassalle et de Maxime Vigier en direct sur les Champs-Élysées où nous gardons un œil, bien évidemment. Nous allons ouvrir le dossier notes. Nous allons noter les performances. Pour commencer, la performance d'Ibrahima Konaté, le joueur de Liverpool qui a été titularisé en charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane, le joueur de Liverpool qui, a priori, vous a fait plutôt bonne impression. On garde toujours évidemment un œil sur ce qui se passe en direct. On va découvrir les notes que vous lui avez mis. On va faire un petit tour de table. Mohamed, vous avez mis 8. 7 pour Élise, Roland et Stéphane et 8 pour Manu. Un bon 8. Ouais, je l'ai trouvé solide, je l'ai trouvé costaud. Tout ce qu'il fait, techniquement, c'est propre. Et voilà, il en rajoute pas, il joue avec ce qu'il voit. Donc, pour moi, c'est mérité, quoi. Ouais. C'est pas évident, en plus, Élise, de rentrer dans une demi-finale de Coupe du Monde. C'est Upamecano qui est titulaire depuis le deuxième match. Non, c'est pas évident. Après, il avait déjà eu du temps de jeu sur cette Coupe du Monde. Donc déjà, c'est un petit peu plus simple. Moi, je vous avoue, quand j'ai su que Upamecano était forfait, ça m'a un petit peu inquiété. Pas sur le plan défensif, parce que je savais que Konaté était un joueur costaud. J'étais plus inquiète dans les relances et sur la capacité justement d'Upamecano à casser des lignes. Et je me suis dit que ça allait un petit peu nous manquer. Et en fait, on a tellement défendu que Konaté nous a fait beaucoup de bien et il a été très très costaud. Ouais, franchement, la prestation de Konaté, Stéphane, Manu, elle est solide. Oui, c'est fort parce que notamment il a eu un sauvetage, vraiment, c'est une action qui était quasiment un but pour le Maroc qu'il a enlevé à l'attaquant marocain. Et là on serait revenu à un partout, donc c'était une affaire très différente. Donc il a fait le geste qui sauve, il a été très solide. Il a démarré 3 matchs sur 6 quand même, hein. Donc c'est un joueur qui n'est pas titulaire mais qui vraiment participe de la rotation courte de Deschamps et qui a montré que s'il y avait besoin de lui en finale, il serait là. Ouais, l'avenir est déjà là, Roland. C'est ça qui est formidable, parce que Konaté, il faut rappeler que c'est un très jeune joueur. C'est un jeune joueur qui était formé dans l'écurie Red Bull et qui était transféré à Liverpool dans un très grand club. Sochaux, formé à Sochaux en France. Après, oui, ensuite il est parti en Allemagne. Post-formé, pardon. Voilà, ouais. Non, mais c'est important de rappeler que Sochaux est un grand club formateur et notamment ce jeune joueur. Très jeune, je dirais très intéressant, et je rajouterais lui aussi. Parce qu'il y a quand même dans les 8 internationaux que nous avons, les 8 arrières centraux internationaux, donc il y a quand même l'embarras du choix. Je pense à un garçon comme Saliba, qui lui aussi a son mot à dire. Là, nous avons la chance d'avoir ce garçon qui a fait le match qu'il fallait. D'ailleurs, ce sera très compliqué maintenant de choisir Je vais un peu vous poser la question pour la finale. J'ai eu l'occasion de le voir parce qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe du mieux possible pour BFM, pour RMC. Et je l'ai vu en conférence de presse réaliser un bon match. Et j'ai été agréablement surpris parce que j'ai pas le plaisir de le connaître. Et je comprends mieux pourquoi il arrive à réussir dans des endroits pas faciles. Et sa marge de progression est encore énorme. Mais il fait partie un petit peu des joueurs qui, peut-être, dans 4 ans, nous aideront à avoir une nouvelle fois une finale. Il a joué une finale de Ligue des Champions quand même avec le Liverpool l'année dernière. Hein. Manu, entré en demi-finale de Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'il a joué au cours de ce mondial. Sachant que Upamecano n'a pas déçu non plus. Donc remplacer au pied levé comme ça et hisser son niveau de jeu. Mais moi j'ai pas été vraiment... Il y a feu d'artifice quoi. Depuis déjà.
Oui, Roland, merci. Grande forme. Eh ouais. Oui, parce qu'il y a faire la fête au mois de juillet sur les Champs-Élysées, puis faire la fête le 14 décembre, ou le 14 décembre, je crois. Bah alors j'y pensais, Stéphane. Et par moins 1, moins 2. Voilà. Tu fais bien de le dire, parce qu'en regardant Stéphane, Maxime Switek tout à l'heure avec Bruno et Pauline, je regardais la température, donc là il fait 0, d'ici la fin de la mission il fera moins 2. Donc sortir effectivement célébrer les Bleus, le Maroc, ce soir, bon, faut mettre une petite laine quoi, pour se couvrir. Dans un instant, je vais vous demander qui on fera jouer du coup en finale. Oui, parce qu'il y a Varane, mais on fait quoi après? Alors Konaté ou Upamecano? Jean-Baptiste, on ne l'a pas noté, mais la performance de la paire Varane-Konaté a été exceptionnelle. Tu peux rajouter Lloris aussi. Lloris aussi, bien sûr. Et oui, donc dans un instant, vous me direz si Konaté doit être là dimanche pour la finale face à Messi ou si c'est mieux ou pas Mécano. Juste avant ça, nous allons à Nice. Il y a ces images de Paris, mais on vous montre Toulouse également tout à l'heure et puis Nice, grâce à Benoît Ruiz. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Racontez-nous comment ça se passe. Il fait quand même très froid ici et puis que les policiers sont en nombre, pas moins de 5 rangées de cars de CRS ou de gendarmes le long des trottoirs, sur le terre-plein central, sur les trottoirs et puis bien des files de policiers en bouclier aux pieds tous les 2 mètres et vous le voyez, ces feux d'artifice qui recommencent en ce moment, mais pour l'instant tout se passe bien et l'ambiance est bonne. Merci beaucoup Damien Givlet sur une terrasse sur le haut des